Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour non pas une partie de Here's Nigan, mais pour une session peinture sur Here's Nigan. Donc effectivement, nous avons les zombies, les survivants et Lucille. Donc on va peindre un petit peu tout ça. Lucille, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de m'y appliquer. Les survivants aussi, avec Nigan et les différents autres survivants. Et les zombies. Alors, l'avantage zombie, c'est que j'ai déjà fait des trucs zombicides. Ça devrait être un peu plus facile maintenant. En plus, je vais faire des zombies de masse. Alors, je sais pas trop quel type de zombie il y a. Nous avons celui-là. Est-ce qu'ils sont tous uniques ou pas? Tiens, c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. Et effectivement, j'ai l'impression que tous ces zombies sont plus ou moins tous uniques. Il n'y a pas un zombie pareil, en fait. Ouais, il n'y a pas un zombie pareil. Donc, on va s'amuser à faire de la peinture là-dessus. Donc, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 zombies à faire et 2, 4, 5 survivants et Nigan et Lucille à faire. Voilà. Donc, pour les faire, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la peinture Valero que j'avais utilisée la dernière fois. J'ai commandé, j'ai reçu 2 kits de peinture Army Painter, qui sont même pas déballés. Alors j'étais persuadé d'avoir commandé le kit zombicide Army Painter. En fait non, c'est un starter que j'ai commandé. Donc c'était un petit peu con parce que j'ai déjà les peintures de base, j'en ai déjà avec mes peintures Valero. Mais bon, voilà. C'était pour surtout avoir une peau différente que celle que j'ai déjà. Donc là il y a le Barbarian Flesh. Pour faire les personnages que je vais utiliser. Et la peau des zombies, peut-être que je repartirai sur du Valero pour faire la peau des zombies comme j'avais fait la dernière fois. Voilà, avec du white bone pour la peau des zombies. Parce que là, j'ai que du blanc mat. Et j'ai pas de quoi faire ma peau de zombie avec ça. Donc je pense que les personnages vont partir en Barbarian Flesh et les zombies, eux, vont partir en... Ah, attendez que je dise pas de bêtises. Hop, je range tous mes pinceaux. Hop là. Hop là, ça c'est la vie de chez Valero. Voilà, les zombies vont partir en bone white. Voilà, c'est ça. C'est cette couleur que j'ai utilisée, le blanc os que j'avais utilisé pour les zombies, voilà, chez Valero. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, en termes de peau de joueur, j'avais quoi? J'avais... Oh, décidément, je n'arrive pas à retrouver mes petits. Alors voilà, j'avais le bronze flèche. Voilà. Bronze flèche tone qui est ici, que j'utilisais pour Valero. C'est que ça faisait un aspect très Simpson. J'ai bien aimé. Très Simpson sur les personnages. Là, ça va être un peu différent. J'espère que ça va être différent avec le Barbarian Flesh Tone du kit de base Army Painter. Voilà. Du coup, on va tenter d'utiliser l'Army Painter pour faire ça. Et également, en plus, je me suis acheté le Quick Shade de chez Army Painter également, voilà, qui a priori ont l'air vraiment sympa, plus que la vie de Valero que j'ai. Donc j'ai utilisé ça pour ces figurines là et voir un peu ce que ça peut faire. Voilà. Donc a priori de ce que je comprends là, toi tu les mets directement sur du blanc en fait et ça fait déjà cet aspect là. Donc ça a l'air plutôt sympathique quoi. Toi tu peins en blanc, tu mets directement ça et tu obtiens cette colorisation là directement. Donc tu peux dire que pour certains zombies, voilà, on va voir un peu comment ça va se faire. Si je le fais ou pas. Tout ça va être sous-couché en blanc de chez Army Painter, bien évidemment. Tac, tac, tac. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure, du coup, pour comme d'habitude, la progression au fur et à mesure des figurines. On va commencer par les zombies. On va commencer par la peau des zombies. Certains zombies qui ont la peau apparente. Donc on a un zombie avec des dreads qui est ici, voilà, qui lui manque un bras. Certains zombies ont la peau apparente, d'autres zombies, voilà. D'autres zombies, je crois qu'ils ont carrément des entrailles apparentes. Je crois que c'est celui-là, il a des entrailles qui sortent de son bidon. Voilà, lui en fait, il a même carrément pas d'habit. Lui, là, il est torse nu, celui-là. Voilà, donc on verra un peu comment est-ce que j'arrive à faire ça. Alors ça me fait pas trop peur, ça a l'air d'être très compliqué. J'aurai peut-être plus de mal sur les survivants, mais les survivants, pareil, n'ont pas trop de détails, contrairement par exemple à ceux de zombicides. Enfin, trop de détails. Ils ont du détail, mais rien d'insurmontable. Rien que j'ai... Voilà. Là, on a Nigan. Là, j'ai peur de casser sa batte de baseball. C'est un peu dommage. Voilà. Du coup, écoutez, moi, je vous dis à tout à l'heure. Je vais sous-coucher ça en blanc et je vous rattrape juste après pour vous montrer le résultat des différentes étapes. À toutes. Donc, voilà mes petits zombies sous-couchés en blanc.
Alors, il y a encore un peu de... Après, là, ouais, l'humidité fait que... Il y a encore un petit peu de vert. J'ai raté deux trois trucs. Je sais plus sur lequel. J'ai vu qu'il y avait encore un peu de vert qui pointait. Parce qu'ils étaient verts, les zombies. Je sais plus trop. Faut que j'arrive à le retrouver. Enfin bon, c'est pas bien... c'est pas forcément très grave en soi. Je sais plus où elle est. Enfin voilà. Du coup, je n'arrive même plus à la retrouver, celle qui est un petit peu ratée en termes de sous-couche. Donc, j'ai commencé par eux. J'ai commencé par faire leur peau en, du coup, Bone White, comme j'avais fait pour Zombicide. Ah oui, ce que j'ai trouvé sympa également dans le set par Amy Painter, c'est qu'il y avait un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau comme ça. Donc ça, je vais essayer pour voir plutôt que utiliser ceux que j'utilise moi, sachant que bah, celui-là, voilà, il est un petit peu défoncé. Et je sais plus qui m'a dit dans les commentaires qu'il y avait des glues qui permettaient de éventuellement réparer les pinceaux abîmés. Ça va être intéressant parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de pinceaux, mon taille 1 notamment, mon taille 1 qui est cassé en deux là. Enfin, qui est scindé en deux, mon pauvre taille 1. Mon taille 0, pareil, lui qui a eu un petit souci, peut-être arriver à le récupérer. Donc voilà. Voilà, j'avais acheté un set de pinceaux, mais du coup, peut-être que je vais voir. Je sais pas quelle taille c'est ça. C'est un starter brush. Bah, écoute, je vais aller au starter brush de Amy Painter, voir un peu ce que ça donne. Donc je vais commencer par faire hop là, les peaux de mes zombies. Commencer par toi, tu es là. On voit un peu comment il sait. Donc, je rappelle, j'ai des lunettes. Elle a un t-shirt et les pieds nus, a priori. Donc voilà, donc commencez par faire les peaux, puis après je ferai le reste tranquillement en prenant mon temps, quoi. Voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements. Tika 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 touk. Alors également, ça fait un moment que j'ai pas fait de peinture. Un moment que j'ai pas fait de peinture, donc je vous demanderai un peu d'indulgence. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et donc, me revoilà. Donc, j'ai passé... alors, j'ai changé de technique par rapport à Zombicide. C'est vrai que Zombicide, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sous-couché en noir, faire un peu du speed painting, tellement il y en avait. Et après, j'avais brossé à sec, en blanc, ou en gris métallique, je sais plus, dessus, pour faire ressortir les arêtes. Là, du coup, et après, j'avais fait la peau. Là, bah, si je sous-couche dessus en gris métallique, ça ne sert à rien. Hein. Le blanc, ça, voilà, ça ne servira à rien. Donc, du coup, j'ai fait un peu, pas l'inverse, mais une autre technique. Alors du coup les zombies, je me suis rendu compte en les peignant les figurines sont d'une plutôt bonne qualité et plutôt bien détaillées en fait. J'ai pas galéré à passer la sous-couche ni à passer la peau. Donc voilà, donc il va falloir évidemment maintenant que je termine tout ça, que je les peigne. Après ils vont être peints de manière assez basique. Ils sont un petit peu moins travaillés que ceux de Zombicide en termes de différence de fringues. Chaque zombie est unique par contre, c'est pas le cas de Zombicide, hein, peu importe, mais voilà, donc c'est vrai qu'ils ont certains, voilà, différentes façons d'être vêtus, et ça va nous donner des trucs plutôt sympas, donc je vais rester toujours dans la même gamme de couleurs. Je vais toujours essayer d'utiliser les peintures de chez Panty Armor, contrairement à ceux de Valero que j'ai utilisé la dernière fois. Moi je n'arrive pas à trouver une teinte bien évidemment. Là, la teinte que j'utilisais, ça je ne l'avais pas chez Panty Armor, le Bone White. Donc je l'ai pris chez Valero, chez ma truc Valero. Également, ce que j'ai fait, tant qu'à faire, j'ai également fait la peau des personnages. Je l'ai fait avec le Barbarian Flesh. Et je me rends compte que finalement, ça rend pas si mal que ça, et que ça aurait pu... Tiens, d'ailleurs, il y a un gros trait blanc sur la tête, mais bon, ça partira après. Et que ça aurait pu être bien plus pire que ça. Et que ça fait en effet moins, je pense, Simpson que l'autre que j'utilisais, le Brown Fleshstone, voilà, celui-là, que j'utilisais pour mes figurines. Bon, du coup, ça fait quand même une peau bien rose, bien rosée, mais je me dis qu'après, en mettant un petit lavisson derrière, ça devrait aller. Après, je ne sais pas si la peinture, le pinceau ou l'expérience que j'ai pu acquérir, j'ai l'impression que ça bave beaucoup moins. Au niveau de ce que j'ai fait en fait, j'ai été plutôt précis. Enfin, sans m'envoyer des fleurs, mais j'ai trouvé que j'ai beaucoup moins galéré à appliquer cette couleur. Alors là, je suis passé sur son bracelet. J'ai pas vu qu'il y avait un bracelet quand je suis passé. Voilà, je suis passé sur son bracelet. Bon, c'est pas très grave, je le reprendrai après. Donc lui, il a une petite sacoche, il a une petite arbalète dans le dos, donc il faudra que je fasse. Voilà, donc j'essaie de faire ça à peu près propre. Donc elle a le nombril à l'air, là, voilà. Et voilà, j'ai pas trop galéré pour le faire. Enfin voilà, mais plutôt content de moi. Donc je sais pas si c'est la qualité de la peinture, la qualité du pinceau,
joue également, je pense. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer aux zombies. Donc on va leur mettre un petit peu de vert, un petit peu de bleu dans les habits. Qu'est-ce que j'ai comme couleur d'autre? Ça c'est du quick shade, non, du noir, peut-être un petit peu noir pour les pantalons. Certains pantalons vont être en noir. Là c'est quoi? C'est du plate metal, ça va être pour les armes et des personnages, donc je ne vais pas utiliser ça. J'ai du cuir ici. J'ai du rouge sang là, mais ça, je vais le garder pour certains trucs. Et du jaune, démoniaque et du blanc. Voilà, donc je vais voir ce que je vais utiliser pour faire ma gamme de zombies en fonction de mes envies et des personnages, des zombies que je vais prendre pour les peindre. Il y en a qui ont des casquettes. Lui, c'est une sorte de pêcheur, donc je pense que je vais lui faire chasseur. Je vais peut-être lui faire ça. C'est un truc en vert, peut-être, avec un pantalon marron, peut-être. Voilà, moi je vais voir un petit peu comment je vais faire ça. Et puis les personnages, je verrai aussi plus tard. Allez, je vous dis dans quelques instants pour un petit compte-rendu de ce que ça donne. Alors, donc, nous avons fini les zombies. Donc, on va essayer de le faire un par un. Donc, déjà, petite remarque sur les peintures. Army Painter, le noir est excessivement couvrant. Je vais essayer de vous faire quelques cheveux. Ça fait bizarre. Le reste, c'est quand même de la bonne qualité. Est-ce que je préfère l'Army Painter à Vallejo? Peut-être. Après, le truc, c'est que autant le bleu ultramarine Vallejo est très couvrant, autant le bleu ultramarine chez Army Painter, je le trouvais beaucoup moins couvrant. Pourtant, j'ai mélangé pareil, mais voilà, je sais pas, je trouvais qu'il avait moins de pouvoir couvrant. Il faisait des trucs un peu plus liquides. Bref, donc j'ai fait les zombies. Ouais, donc elle va garder son t-shirt blanc parce qu'après, je vais passer un lavis, le lavis Stronton, là. Voilà, celui-là. Une fois que tout sera bien sec, je passe le lavis dessus. Pour après finir par un petit brochage à sec. Blanc pour faire ressortir les détails. En tout cas, le pinceau est vraiment de bonne qualité. J'ai vraiment, enfin, ça s'est peint tout seul, quoi. Ah bon, les choix des couleurs sont encore à discuter, hein. Mais bon, écoutez. Alors j'ai tenté de faire la dame en rouge de Matrix. C'est ça dans Matrix, il y a une nana qui est toute en rouge, là, à un moment donné, un programme qui est tout rouge. Voilà, et blonde. Voilà, donc là, voilà, en mode Iris Negan, dans The Walking Dead. Non, je trouve le rendu plutôt sympa de cette peinture-là. J'ai utilisé que les Army Painter, sauf pour la chair, où j'ai utilisé, comme je disais tout à l'heure, le Bone White, le White Bone de Vallejo, que j'avais déjà. Donc là, lui, c'est censé être ses intestins qui sortent. C'est vrai que j'ai pas encore mis de tache de sang. Donc notre ami Rastaman, là, avec sa petite barbe et ses cheveux noirs. Voilà. Alors j'ai voulu faire moi François le Français, mais je voulais rater. J'ai perdu ma figurine, tant pis. Je voulais faire un bleu, blanc, rouge, mais voilà, j'ai pas... Donc là, je lui laisse le pantalon blanc, il y a certaines, j'ai laissé les affaires en blanche. Du coup, je me dis qu'avec un petit papy là, petit papy avec son petit veston vert et sa petite chemise marron derrière. Hop. Voilà, le noir, quand je dis que le noir couvre énormément, le noir couvre énormément les détails. Du coup, je ne sais pas si ce noir-là, je m'en servirais pour faire des détails sur d'autres personnages. Peut-être les pantalons, et voilà, parce que le pantalon, vu que le pantalon noir, ça ressort plutôt mal. Donc là, je vais attendre que tout ça sèche. Alors, j'ai pas avancé sur les personnages encore. Je vais attendre que tout ça sèche. Je vais passer un coup de lavis, alors du coup, le lavis, celui-là, le Strongton dessus. Tac, 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 voilà. Et puis après, un petit brossage sec avec du blanc. Alors, peut-être pas ce blanc-là. Peut-être plutôt prendre le blanc de chez... le Dead White de chez Vallejo, comme j'avais fait la dernière fois. Parce que si le noir est vraiment couvrant, si le blanc est couvrant pareil, j'ai peur que mon brossage sec soit un petit peu compliqué à appliquer. Voilà. Enfin bon, je verrai. Je essaierai sur une figurine, voilà. Il me restera du coup après les socles à faire. Une fois que le lavis sera passé, brossage sec en blanc et les socles en noir. Voilà. Et les zombies seront finis.
Donc ça m'a pas pris beaucoup de temps quand même. Si j'ai commencé, il était 2h30, là il est 4h. J'avais fait, du coup ce matin, j'avais fait la peau. Et donc là, de 2h30 à 4h, il y a 2h30 1h30. Voilà. 1h30 pour faire tout ça, bon, c'est fatigant. Pour ça, j'arrête là. Je ferai les personnages une autre fois parce que je sens que je fatigue et que je commence à faire un peu n'importe quoi au niveau des peintures. Voilà, écoutez, moi je vous dis à plus tard et puis voilà quoi. Salut! Enfin, à tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Comme vous savez, comme je fais, je monte les vidéos et ça fait une seule grosse vidéo à la fin. Du coup, je vais dire plusieurs fois salut dans la même vidéo, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, bisous. Donc, bon, voilà, donc avant de passer les lavis sur les zombies qui sont là, je me suis dit qu'il serait quand même plus intéressant et plus malin de faire les personnages du jeu, les héros du jeu, Negan et les autres sauveurs, avant de passer le lavis, parce que les lavis, je vais passer du strong tone tous les zombies pour leur aspect dégueulasse. Après, pour les personnages, je sais pas tout ce que j'ai comme lavis, mais je vais passer je sais pas, faut que je regarde du flèche, voilà, il y a du flèche de la peau là, sur la peau des bonhommes. Et après, je verrai un peu ce que je passe sur leurs vêtements. Ça, je vais faire les lavis vêtement par vêtement. Donc, plutôt que de tout passer d'un coup, je vais commencer par Negan. Negan, je vais lui laisser son t-shirt blanc à Negan. Je vais lui faire son jean en bleu marine, ses bottes en noir, le fusil en noir, et la batte de baseball, je vais la faire en couleur bois. Lucille, couleur bois avec passer après, je passerai un petit coup de brossage sec métallique sur la batte de baseball et sur son arme. Voilà. Et les cheveux de Negan très sûrement en noir. Alors noir, finalement le noir il est comme ça. Je vais voir un peu si je prends du noir pour Negan ou pas pour faire ses cheveux, je verrai. Parce que le noir est quand même très noir, si j'utilise. Voilà, écoutez, donc je vous dis à tout à l'heure, je vais commencer à m'atteler à ça, et puis je vais faire les personnages au fur et à mesure. Voilà, j'ai les exemples qui sont ici pour m'aider. Ils ont beaucoup de pantalons noirs et bleus. C'est surtout pour John, là. C'est John, je crois qu'il s'appelle là. En fait, John, c'est un noir en fait. Et du coup, moi, je sais pas trop comment faire. Je lui ai fait la peau de la couleur des autres. Je sais pas trop comment faire pour obtenir cette teinte là de noir. Je vais pas y mettre du noir, ça va pas aller. Du marron, ça va pas être joli. Donc, je vais voir peut-être qu'en appliquant un lavis très sombre sur sa peau, ça devrait matcher avec cette couleur là. Je vais essayer, je vais faire des tests, je vais essayer. Voilà. Et puis repasser un petit coup de blanc sur son t-shirt, j'ai un petit peu bavé. Voilà, de blanc ou de blanc os peut-être sur le t-shirt. Voilà, pour faire un petit t-shirt blanc os et pas blanc tout court. Voilà. En tout cas, je vais voir ce que je peux faire et puis je vous présente le résultat à la fin, comme d'habitude. À tout à l'heure. Donc, nous continuons notre session peinture sur Here's Negan. Donc j'ai passé Lucille à la peinture couleur bois. Il faut que je fasse un petit brossage à sec métallique sur le barbelé. Ce que je vais faire juste après. Donc je vais prendre ma petite peinture qui va bien. Où est-elle ma petite peinture qui va bien? Hop. La voilà. Et après, je vous montrerai les figurines un petit peu ce qui a été fait. Un petit, bon alors, peut-être pas la peine de prendre un gros pinceau, une grosse brosse de brossage à sec. Où est ma brosse? Ça, c'est la moyenne. Ah, je trouve pas la petite. Ça perlipopette. Là, voilà. Voilà, c'est là que j'utilise en fait. Et je me rends compte que la qualité des pinceaux Army Painter est vraiment bien. Je ferai un petit bilan après de tout ce qui a été fait en termes de peinture sur cette session de figurines-là, par rapport au matériel que j'utilisais avant et aux peintures Vallejo. Je ferai un petit comparatif, voilà, pour voir un peu tout ça. Donc, on va mettre un petit peu de plate mail métal dans ma palette de peinture. Alors, j'ai toujours pas de palette humide. Hein. Toujours pas de palette humide parce que, en fait, j'en ai toujours pas ressenti le besoin.
C'est vrai que je me suis pas non plus intéressé à fond les ballons enfin, à ce que propose la palette humide, mais de ce que j'ai compris, ça permet que ta peinture ne sèche pas enfin, quand tu la mets sur la palette. Du coup, tu peux t'en servir plus longtemps. Voilà. Mais effectivement, moi de mon côté, voilà, j'ai pas. Enfin voilà. Après, ça offre peut-être d'autres choses. Mais voilà, j'en ai pas encore dans ce style le besoin. Peut-être que quand je m'en servirai, je pourrais dire, mais comment faire sans? Mais pour l'instant, voilà. Donc du coup, j'ai mis un peu de pinceau, un peu de peinture sur ma brosse. Je la frotte ici de façon à enlever l'excédent de peinture pour faire mon petit brossage à sec. Voilà. Et je suis parti pour brosser la batte de Negan, Lucille. Voilà. Alors de bas en haut, de haut en bas, je sais pas trop. De façon à faire ressortir vraiment le barbelé. Est-ce que je pousse le vis en rajoutant une petite tache de sang en bout? Voilà. Pas plus. Hop, et on rase. Je pense pas, parce qu'après ça c'est le jeton premier joueur, Lucille, quand elle est comme ça, en taille grosse comme ça. Est-ce que j'ai envie de rajouter une tache de sang dessus? Non, je vais le laisser comme ça, voilà, histoire de... Si bien faire la mise au point, le téléphone. Voilà, donc ça c'est le jeton premier joueur, du coup, qui a été peint par mes soins. Donc on va maintenant passer. Qu'est-ce que j'ai? Je me rappelle où j'en étais en fait dans les vidéos parce que je sais que j'ai fait pas le peinture d'un coup. J'ai dit que j'allais attaquer les personnages, donc les personnages je les ai terminés et j'ai également fini les zombies. Donc je vais vous montrer les zombies. Alors, les zombies du coup, par rapport à ce qui a été fait, je suis franchement content du résultat. J'ai appliqué quoi? J'ai appliqué un brossage à sec sur tous les zombies avec la même couleur que je viens de faire pour Lucille. Donc du plate... non, ah non, j'ai une bêtise, c'est pas... Non. J'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé mon gris de chez Valero, mon gris Stonewall, mur de pierre. Où qu'il est? Stonewall... Voilà, ça c'est les lavis de chez Valero qui se font la malle. Mais il est où? Stonewall, voilà. Stonewall, gris, le gris mur de pierre, voilà. Même ce que j'avais déjà appliqué sur mes autres figurines, en fait. Mes autres figurines, mes autres zombies, de zombicide. Je viens d'allumer la lumière, le flash du téléphone pour faire de lumière. Je pense que ça rendra un petit peu mieux. Voilà, du coup, le rendu est franchement sympathique. Donc j'ai appliqué ça sur tout le zombie. Et après j'ai appliqué le wash, le quick wash, là, le Strong Tone sur tous les zombies. Et je suis vraiment content du résultat. Vraiment content du résultat, ça leur fait vraiment un aspect zombie cradouillou qui fait ressortir les couleurs et je suis vraiment bluffé. Plus qu'avec le lavis ombre que j'utilisais de chez Valero. Non, c'est le Black Wash, il est là, j'en ai quasiment plus d'ailleurs, ce lavis là. Non, c'est pas le pâle gré. Il est où? J'ai un lavis que j'avais utilisé énormément. Lumber Wash, voilà. De chez Valero. Voilà. Donc voilà les différents zombies. Franchement, je trouve que le rendu est vraiment sympathique. Alors bon, voilà, j'ai peut-être un peu abusé du brossage à sec avec le gris, mais ça a bien fait ressortir les couleurs, notamment sur les pantalons noirs. J'ai peur que le noir, le black est vraiment black. Le black mat que j'ai utilisé. Et j'avais peur que s'il soit trop black. Mais en fait, non. Donc montrer les différents zombies. Et vraiment, le résultat est vraiment sympa. On voit bien le visage, je trouve. Enfin, les plis sont bien faits. Ça passe partout. Donc, une espèce de bimbo, là, avec sa mini-jupe. Alors, encore une fois, j'ai peut-être mis un peu trop d'ombrage et de quick shade, là. Mais ça fait... Là, je vais peut-être pas mis assez sur ce bras-là, par exemple. Mais bon, ça fait un rendu vraiment sympatoche. Voilà, un bon petit mulet pour celui-là.
Là, j'en ai trop mis, là. Là, ça se voit qu'il y a trop de... Il y a trop de... Bon, ça fait... Après, c'est des zombies. L'avantage des zombies, comme j'ai déjà dit sur la vidéo zombies, c'est que tu peux faire un peu des trucs cradouillous. C'est du zombie, ça passe, tu vois. Tu peux te le permettre. Ça reste du zombie, ça reste crado. J'aime beaucoup celle-là. Là, le pantalon était resté blanc. Donc, c'est juste le strong tone qui a fait cette couleur-là. Voilà. On dirait qu'elle s'est fait caca dessus. Et là, pareil, j'avais laissé le t-shirt en blanc pour celle-là. Je suis vraiment content du résultat. Les mêmes petits détails, là, le petit bout d'os blanc que j'avais laissé faire, voilà. Celui-là, j'avais fait ses tripes en rouge, mais c'est un peu atténué avec le strong tone qui sortait. Et la dame en rouge de Matrix, qui a eu quelques petits problèmes. D'ailleurs, la bande-annonce ou le spoiler de Matrix 4 est sorti. Le trailer, pardon. Et maintenant, il est temps de vous montrer les personnages qui sont ici. Donc les zombies, voilà, les zombies, je n'ai plus qu'à faire leur socle en noir, et j'aurais terminé les zombies. Quasiment terminé les zombies, parce qu'après, il faudra que je passe, je pense, ça. J'ai acheté ça chez Valero, j'en passe ça sur un, voir ce que ça donne, du vernis acrylique, pour permettre à la place de résister. Autant les autres jeux que j'avais, les figurines étaient dans des inserts, autant pour Resident, c'est tout posé dans un coin de la boîte, en fait, quoi. Donc j'ai peur qu'à force de s'entrechoquer, j'ai peur que ça m'enlève la peinture. Donc du coup, je vais tenter cette espèce de vernis. Faut utiliser un kilo estimé pour l'usage. Je vous recommande 2 couches de vernis avec 4 heures d'intervalle, dilué à l'eau à volonté. Donc je vais voir un peu comment je m'en sers ce truc-là. Je vais sacrifier un pinceau pour vernir, c'est mon pinceau à vernis. Voilà. Mais on verra après pour le vernis, c'est un mat, donc du coup ça ne fera pas briller les figurines. C'est vrai que ça va peut-être enlever l'aspect un peu brillant des figurines qu'on peut avoir, notamment avec le flash. Alors c'est moins flagrant, moins de visu, mais avec la vidéo, on a l'impression que les figurines brillent un petit peu, ce n'est pas le cas. Les personnages, voilà comment ils ont été faits. Donc j'ai essayé de respecter ce qu'il y avait dans les règles, parce que tu as des images dans les règles. Là on a Dwight du coup qui avait une espèce de pantalon couleur brun, des chaussures noires et 2 teintes de vert différents au niveau de ses vestes. Donc j'ai utilisé le vert, le green gobelin, non, le vert gobelin de chez Valero pour faire l'aspect extérieur et le green skin d'Army Painter pour faire l'intérieur. C'est pas flagrant, mais c'est pas la même teinte de vert. Voilà. Pour les peaux de tous les personnages, j'ai utilisé le Barbarian Flesh d'Army Painter. Donc du coup, c'est celui-là que j'utiliserai pour faire toutes mes peaux, parce qu'il est quand même bien mieux que le Bronze Flesh Tone que j'ai chez Valero. Hein. Là, du coup, on n'a plus de l'aspect Simpson, ce qui est un peu dommage. Mais bon, voilà. Je l'ai fait blond. Et bon, et puis du coup, voilà, donc les chaussures noires. Enfin, voilà, vous voyez le petit couteau que j'ai fait noir après que j'ai passé en brossage à sec. Donc lui, pareil, je n'ai plus qu'à le faire le socle pour que ça passe. J'ai utilisé, donc pour tous les personnages que vous allez voir, différents quick shades. Je n'ai pas utilisé le strong tone partout. J'ai utilisé des quick shades adaptés aux couleurs que j'avais mis en place. Donc ça, c'est le paquet de quick shades que j'ai récupéré. Donc il y avait du military, du green et du brown, donc du mid brown que j'ai utilisé pour le pantalon. Il y a du flesh wash qui est ici qu'on voit derrière là que j'ai utilisé pour la peau. Les cheveux je les ai fait en strong tone. Et du coup le vert je l'ai fait il y a du green tone. Enfin voilà, t'as du truc pour le rouge, le violet, le bleu, le vert. Military c'était peut-être du vert, j'aurais peut-être pu utiliser ça également. Enfin voilà, du coup, l'arbalète, je l'ai fait en noir, mais j'ai passé à brosser à sec derrière. Donc j'ai essayé d'appliquer le quick shade adapté à la couleur en question. Cette personnage-là, j'ai perdu leur nom, il faudra que je reprenne, là c'est pareil. Hein. Donc là, je lui ai fait sa veste en bleu et son sac à dos couleur cuir avec son pantalon, je lui ai mis des petites grenades ici. Pourrais-je avoir une mise au point téléphone, je te prie? Voilà. Je ne sais pas faire comment. Voilà. Vous ayez de la luminosité pour pouvoir voir la figurine en fait.
Je vais vous montrer après parce que je suis un peu déçu de lui. Celle-ci, pareil, là, avec son petit nombril à l'air, pantalon taille basse, petite veste en cuir et tout, petit couteau parce que pas contente. Voilà. Donc toi, pareil, toi, j'avais laissé ta veste en blanc et j'avais juste passé un petit coup rapide de brossage comme pour les zombies. Bon, ça faisait un aspect dégueulasse, c'était ce que je cherchais. Et bon, plus ça, plus le strong tone, là j'ai mis le strong tone dessus, ça fait encore plus crado. Donc voilà, c'est quelqu'un qui survit avec son petit pistolet. Alors lui, John, je suis un peu déçu, il faudrait peut-être que je le reprenne, John. John, je l'ai fait la peau comme les autres et j'ai passé du strong tone dessus. Ce qui fait que ça lui fait une espèce de tête vraiment pas jolie. Donc peut-être que je vais peut-être repasser sa... On a l'impression qu'il a une peau blanche mais camouflée avec des taches noires en fait. Une sorte de panthère, c'était pas le but du jeu. C'est vraiment pas le but du jeu. Je voulais qu'il ait la peau vraiment plus sombre. Et donc je me dis qu'avec le dark tone que j'ai utilisé, ça allait faire quelque chose. Et non en fait. Donc peut-être qu'il va falloir que je reprenne lui, que je reprenne sa couleur de peau. Et je sais pas comment faire une couleur de peau noire en fait. Évidemment, je peux pas mettre du black, ça paraît évident. Ou mélanger le Barbarian Flesh avec du noir pour faire un Barbarian Flesh plus sombre. Là, il faut que je regarde quelques tutoriels dessus pour faire une peau de personnage noir. En fait, là, je sais pas. Après, bon, là, ça lui fait un petit côté Vin Diesel au mec. Hein, donc, bon, c'est pas forcément très grave. Et enfin, on termine par Negan que j'ai fait. Alors, on a toujours sa batte qui est tordue, donc ça va être un peu compliqué. Son fusil qui est là, fusil, je l'ai fait en noir avec brossage à sec métallique. Pareil pour ses armes, pareil pour Lucille. Lucille, j'ai fait tout noir et brossage à sec métallique, en fait, pour la faire ressortir. Voilà. Donc elle n'est pas identique à la Lucille que j'ai faite ici, qui est bois et métallique. J'ai fait un petit pantalon en jean très saillant. Et puis voilà. Les petites bottes en cuir. Alors les cheveux, peut-être encore moyen de faire des trucs. On voit qu'il y a encore quelques petits points de peinture qui n'ont pas été faits. Parce que, comme je dis, c'est très con, mais je porte des lunettes. Du coup, quand je fais de la mise au point avec mes yeux, vraiment de près, je vois rien, et de loin, je vois rien non plus. Enfin, c'est vrai que c'est contraignant de faire la peinture comme ça. Voilà. Maintenant, moi, je vais faire donc en dark mat, les socles. Et une fois que ce sera fini, ben, j'appliquerai un petit coup de vernis mat à toutes mes figurines, donc vernis de chez Valero. Je vais commencer par une figurine, je sais pas, peut-être ce zombie-là, si jamais sa mère, c'est peut-être le plus facile à reprendre. Pour voir un peu, il ne faudrait pas que ça m'attaque la peinture. Franchement, je sais pas, ça va être un test, donc je verrai après comment faire. Mais ce que je sais, c'est que je vais déjà commencer par faire tous les socles en noir, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et puis après, je retrouverai, une fois que les socles seront faits, bah, pour un petit bilan global de toute cette session. À tout à l'heure. Et donc voilà, fini. Les socles sont faits. Alors j'ai passé du vernis sur celui-là. Mais j'ai arrêté parce que, alors je sais pas si c'est normal ou pas, je pense que c'est normal parce que tout ça a disparu. En fait, ça faisait du bleu. Et même, il y a encore des petites tonnes de bleu. Alors, je sais pas si c'est lié à la peinture ou à quoi que ce soit, mais j'ai pas eu envie de le faire sur toute figurine. Donc, j'ai fait celle-là en test. Et en fait, plus j'appliquais le vernis, plus ça faisait comme un lavis bleu très clair qui apparaissait sur la figurine. Donc là, j'ai fait, non, stop, hein, je vais pas aller plus loin. Je veux bien voir après si les figurines s'abîment dans la boîte. Si elles s'abîment, j'utiliserai je remettrai du vernis. Mais je vais essayer sans. Parce que déjà, le fait que ça soit bleu, ça m'a un petit peu surpris. Au départ, je pensais que mon pinceau était mal nettoyé, mais pas du tout. C'est un pinceau neuf, finalement, que j'ai pris. Donc, il y avait un fond de bleu dans la case sur ma palette que j'utilisais, mais pas du tout. C'est une case, enfin, je l'ai bien nettoyée à l'eau et tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de résidus. Donc, ça m'a un petit peu surpris. Donc voilà, écoutez, les zombies sont terminés. Les personnages aussi, je ferai des petites photos comme d'habitude avec une petite musique qui fait peur sur la fin comme j'avais fait pour Nemesis. Et puis voilà, alors que dire hein, du matériel utilisé alors je sais pas si c'est l'expérience ou la peinture, j'ai pas refait John, mais tant pis. C'est l'expérience ou la peinture utilisée, mais j'ai trouvé l'Army Painter beaucoup plus efficace et facile d'utilisation que la Valero. C'est peut-être aussi du fait du pinceau que j'ai utilisé, parce que j'ai utilisé le pinceau qui était fourni, donc je sais pas quelle taille il fait, je ne sais pas marqué sur le manche, c'est bizarre.
J'avais utilisé aussi le pinceau qui était fourni avec le kit starter d'Army Painter, qui est à mon avis déjà beaucoup plus efficace que les pinceaux, que l'autre pinceau que j'avais acheté. Et je trouve que le rendu est net. Alors c'est pas encore ça, hein, bien évidemment, hein, on est loin de... Voilà. J'ai pas fait de détails, j'ai pas fait des ombrages, c'est le Quick Shader qui le fait. Enfin voilà, j'ai pas fait de gros détails, bien évidemment, sur les figurines. Mais quand j'ai pas les figurines, à l'utilisation des figurines et à l'application des peintures, je trouvais que c'était plus net que les peintures Valero. Les peintures Army Painter, je trouvais que c'était plus efficace, plus net, plus facile à utiliser que les peintures Valero. Alors, plusieurs causes, peut-être la qualité du matériel, peut-être la taille des figurines. Je ne sais pas si si ces figurines sont plus grandes ou plus petites que celles de Zombicide, en termes de détails, tu vois. Je pense qu'ils font la même taille, cela dit, donc bon. Parce que je me rappelle que pour Zombicide et même pour Nemesis, j'ai dû utiliser différents pinceaux de différentes tailles pour faire les détails. Là, j'ai utilisé le même partout. Tu vois, pour passer là sur le nombril, là, j'ai utilisé le même pinceau. Alors, c'est un peu bavé, évidemment, il n'y a pas de... Voilà. Mais j'ai utilisé le même pinceau pour faire tout ça. Ce qui me fait penser que le pinceau est peut-être de meilleure qualité et peut-être également la peinture. En termes de qualité de peinture, alors le bleu ultramarine n'est pas le même. Celui de Valero est hyper couvrant, vraiment couvrant, très épais, très couvrant. Ce qui n'est pas le cas du bleu ultramarine d'Army Painter. Army Painter, le bleu ultramarine que j'ai utilisé, vous avez vu dans les vidéos au fur et à mesure, hein, ça m'a fait une espèce pas de lavis bleu, mais un lavis un peu épais en fait. Contrairement au bleu ultramarine de chez Valero, où on était vraiment très 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 bleu et très 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 couvrant. Voilà. Et puis, attention, travelling. Voilà. Donc, du coup, écoutez, je suis quand même très content d'avoir acheté ça, ce matériel-là. Du coup, sur conseil de je ne sais plus qui m'avait recommandé chaudement d'acheter les Quick Shader Army Painter, et ce que j'ai fait. Donc, effectivement, je trouve ça beaucoup mieux que les Lavis Valero que j'ai. Voilà, après c'est peut-être pas aussi le même prix, cela dit, c'est pour ça que je voulais pas mettre trop cher au départ, mais finalement j'ai acheté pour voir un peu ce que ça faisait. Bon, le vernis, je sais pas si je vais le mettre, le vernis c'est cette figurine-là. À mon avis, je vais pas vernir les autres figurines, je vais bien voir, coucou. Voilà. Mais bon, la qualité, franchement, enfin, je suis content du résultat. Je suis content du résultat. Bon, il y a encore des tas d'imperfections, bien évidemment. Je pourrais m'attaquer au visage, par exemple, ou tu vois, m'attaquer aux détails, essayer de moins déborder que ce que je ne fais. Mais bon, là, quand je disais l'avantage du zombie, c'est que tu peux faire un peu des trucs un peu cradouillou, ça passe, quoi, ça sera du zombie. J'ai pas fait de tache de sang sur cela. Ils auraient peut-être mérité un peu plus de sang. Lucille qui est ici n'est pas forcément très bien réussi, mais bon, écoutez, ça reste un jeton premier jour qui ne servira pas forcément pour moi. Donc voilà. Voilà Nigan. Donc avec sa batte qui est tordue, donc je sais pas trop, j'hésite à la fin. J'ai beau la redresser, alors elle se remet à sa position, donc je pense j'aurais dû le faire avant, le mettre dans de l'eau bouillante et après dans de l'eau glacée. L'eau bouillante, ça l'aurait ramolli, je l'aurais mis en position après l'eau glacée pour le refaire figer. C'est ce que j'avais fait avec mes figurines de Sword and Sorcery qui étaient toutes de travers. Mais bon, dans l'autre, enfin, je suis quand même plutôt content du résultat. C'est vrai que, voilà, plutôt satisfait de ce que ça rend. Mais ça vient, alors effectivement, donc tu vois, par exemple, bon, après il y a les figurines qui sont comme ça, tu vois, là, cette espèce de rayure là, j'aurais peut-être dû essayer de la nettoyer avec un petit couteau, tu sais, les bavurer un petit peu. Voilà, parce que t'as beau peindre les meilleures figurines du monde, si ta figurine a une grosse marque de colle au milieu, après voilà, c'est... Lui, il avait des petits bandeaux, je crois, au niveau des bras, je les ai pas faits. Je les vois maintenant quand je zoome sur le téléphone. Voilà. Mais écoutez, moi, écoutez, j'ai pris du plaisir à utiliser cette peinture-là. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. Vous vous doutez que du coup, dans les jours qui viennent, suivre cette vidéo, va y avoir une partie. Voilà, donc on va du coup faire le chapitre 2 de notre campagne de Erznigan. Et puis voilà. Allez, moi sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi et à plus tard. Salut, salut, bye bye.
Eeny. Meeny.